Hello tout le monde et on se retrouve désormais pour le dernier vlog à Washington. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes qui résument pourquoi j'ai été invitée ici, quelle opportunité j'ai eue et pour découvrir cette ville en même temps que moi. On se retrouve désormais le vendredi 2 mai 2025. Bon visionnage! Bon alors, nouveau jour qui commence. J'ai eu ça sous ma porte pour me dire que c'est aujourd'hui le check-out. Là, je suis à nouveau en crise de blépharite, donc c'est mes yeux qui redeviennent secs et tout rouges. Mais heureusement, j'ai pris tout ce qu'il fallait pour ce qui est soin des yeux. Bon, c'est parti pour faire ma valise. Oh là là là. J'ai l'impression d'être une personne de business avec ce qu'ils m'ont posé là. Il fait encore bien nuit dehors. Bon et bien voilà, c'est mon dernier jour à Washington. Là il est actuellement 6h46 avec le décalage horaire etc. Je suis réveillée depuis quelques heures. J'ai donc préparé ma valise. Voilà, ma valise est prête. Bon et maintenant vu que l'hôtel je suis censée le quitter à midi. Donc j'ai encore là la petite matinée pour me promener. Avec le décalage horaire je suis complètement perdue sur mes horaires de branchement. Donc je me branche un peu la nuit, puis après c'est pas suffisant parce que... Donc là on va faire passer une poche. J'ai une prescription pour faire passer 2 poches de nutrition d'un coup, mais le problème c'est que lorsque j'utilise le sac à dos, je ne peux pas mettre les deux dans le sac. Et en plus ce modèle-là, apparemment mes prestataires m'ont dit qu'il n'existait pas en bouteille de 1 litre, et donc c'est pour ça que ça rend encore plus compliqué le fait de ne pas être avec le pied à perf. Et voilà, c'est parti. C'est peut-être bête, mais j'étais en train de profiter pour une dernière fois de cette magnifique chambre d'hôtel, car c'est sûrement la seule fois de ma vie que j'aurai l'opportunité d'y séjourner. Et en fait, c'est incroyable que cet unique moment que je passerai ici dans ma vie, je peux le partager avec vous, et que je peux garder une trace de ce souvenir à tout jamais sur ma chaîne YouTube. Ok, let's go se balader pour ce dernier jour à Washington. Vraiment, c'est bien parce qu'il fait bon tous les jours. Un bus scolaire bleu? Là, j'étais à la recherche d'une trottinette électrique pour que, comme les jours précédents, je gagne du temps avec et je ne me fatigue pas trop. Let's go! Et là, évidemment, je pourrais pas filmer quand je conduis la trottinette. Et comme d'habitude, eh bien, je découvre des lieux totalement par hasard, car là, mon seul objectif de la journée, c'était voir un endroit de Chinatown et tout le reste, c'est vraiment sur l'instant qu'on va les découvrir ensemble. Et je suis tombée sur pas mal de choses intéressantes. Je vous laisse découvrir tout ça. Voilà, c'est ici que je voulais aller. En fait, c'est super proche de mon hôtel. En trottinette, c'était même pas 2 minutes. Donc, on est ici à Chinatown. Voilà, on va se balader maintenant un peu dans le quartier. Cette arche s'appelle le Friendship Archway, ou en français l'Arche de l'Amitié. Elle porte son nom car elle est ici pour symboliser l'amitié entre la ville de Washington et celle de Beijing en Chine. Elle a été inaugurée en 1986, donc c'est le lieu symbolique de Chinatown à Washington et un spot parfait pour faire des photos souvenirs. Bon allez, on va continuer, on va juste se balader parce que là je sais pas du tout ce qu'il y aura à voir d'autre ici. Je suis ensuite par hasard arrivée dans le quartier judiciaire de Washington, donc le Judiciary Square, désolé pour la prononciation, qui est tout simplement un quartier historique de Washington dédié principalement aux tribunaux, à la justice, aux institutions publiques, à la police, etc. Et c'est fou à quel point à chaque fois je tombe par hasard sur des lieux emblématiques de la ville et en fait j'ai l'impression qu'il n'y a que ça ici. Ça qui est bien aussi, là je me baladais et puis bim, photo avec des voitures de police, pourquoi pas. On va faire la collection des photos avec les voitures de police. La dernière fois c'était à New York, maintenant ici. Oh là là, il fait à nouveau super chaud. Je suis tellement bien ici, je suis tellement bien, je ressens aucune négativité. J'ai pas envie de retourner chez moi. J'aime trop les États-Unis.
pretty. Yes. No, they blossomed in like a day. Oh. If they was not here, and in one day, it rained and they just blossomed. Wow. Me and my son was talking about it. Vous avez vu à quel point les gens sont sociables. Je trouve que c'est trop joli. En fait, il y a une allée toute blanche. Et moi, je me suis mise dans l'allée où il y a une toute petite partie rose. Comme ça fait la sortie avec mon pull. Mais en fait, de ce que j'ai cru voir dans la boutique de souvenirs, ici, lorsque c'est la période des fleurs de cerisier, bah, il doit y en avoir beaucoup. Hein. Ça doit être très beau. Je pourrais rester des heures ici à faire des photos. Il faudrait que j'y aille maintenant. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien. Je marche à l'improviste et je tombe sur des choses intéressantes à prendre en photo. Je suis de retour à l'hôtel. J'en ai aucune idée de ce que je peux faire pour la suite en attendant d'aller à l'aéroport. J'ai encore pas mal de temps. Je partirai d'ici à midi. Aucune idée de ce que je peux faire en attendant. À part me balader aléatoirement. Là, je vais me reposer un peu et puis je vous emmène avec moi si je fais autre chose. On va regarder un peu la télé. Bon, il est actuellement 10h. Voilà, j'ai réussi à faire passer la nutrition. Donc c'est bon, là j'ai pu me débrancher. En fait, j'ai regardé encore sur internet et il y a tellement de choses que je pourrais voir. C'est fou, mais il y a trop de choses à voir. Il y a énormément de monuments à visiter, de lieux à visiter. Ça n'en finit pas. Alors là, j'ai 2 heures avant de quitter l'hôtel. J'hésite entre dehors et la Bibliothèque nationale. Je commence à avoir la douleur au ventre. J'ai mis le patch, j'espère que ça va pas s'accentuer. Du coup, là, je vais à la bibliothèque. On a une autre vue ici du Capitole. Alors là, on a un monument qui est en travaux, donc je sais pas trop ce que c'est. Du coup, voilà, la bibliothèque est là. Donc vous l'auriez compris, je suis devant la librairie du Congrès, en anglais Library of Congress, donc la bibliothèque du Congrès. Et il faut savoir que c'est la plus grande bibliothèque du monde. Et vous avez vu à l'entrée, il y avait écrit Jefferson, car en fait la bibliothèque elle est divisée en plusieurs bâtiments et ils ont chacun un nom différent. Et le bâtiment principal qu'on voit, c'est le bâtiment Jefferson. Oh là là là, que qu'il y a! Oh là là! Oh là 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 là. Alors je me trouve juste en face de la Bibliothèque nationale. En fait elle est gratuite mais il y a une queue immense. Je sais pas si vous voyez toute la queue là derrière moi. Et je crois qu'il faut réserver à l'avance des passes pour rentrer. Je suis pas sûre hein, du tout. J'ai pas vu ça. Mais des fois il y a des monuments, même si c'est gratuit, il faut réserver à l'avance. Alors ensuite je pourrais passer en prioritaire. Mais j'ai laissé ma carte prioritaire à l'hôtel et laissez tomber. Je vais juste profiter de la vue de dehors. En plus c'est bon, ça marcherait de toute façon dans les cas où il n'y aurait pas de réservation. Je sais pas, mais bon, tant pis. De toute façon, c'était histoire de voir encore un petit truc, mais là, je peux faire des photos devant. Et dedans, ça a l'air tellement incroyable. Alors, je pense que même si j'aurais pu entrer, j'aurais clairement pas eu le temps de visiter, car mon temps était très restreint, comme vous avez pu le voir. Mais je me suis permise là de vous mettre des photos que j'ai prises de Google, afin de vous donner un aperçu d'à quoi ressemble la bibliothèque. Et c'est vraiment dommage que je n'ai pas pu voir ça de mes propres yeux. D'ailleurs, vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi mon vlog de l'an passé à New York, eh bien, j'avais été à la Bibliothèque nationale de New York. Et là, pareil, c'était magnifique. Plus tard, j'avais ensuite été à la Bibliothèque nationale de France et ça aurait été sympa de pouvoir faire une comparaison avec toutes les bibliothèques, mais malheureusement, il manquera donc l'intérieur de Washington si je le fais un jour. Bon, bien du coup, je vais partir. Le temps passe très vite, mine de rien. Let's go, reprendre une trottinette. Hein. Vous savez, là, j'ai pas fait attention et je suis rentrée dans un mur avec la trottinette. Heureusement, tout s'est bien passé. Waouh, donc ça, c'est des habitations. Là, t'as une maison qui est à vendre, donc tu peux entrer comme ça, visiter. Si j'avais le temps, je serais bien allée visiter pour voir ce que ça donne, une maison américaine. Mine de rien, c'est vrai que j'ai jamais été dans un appartement ou une maison américaine. J'ai à nouveau acheté
Le smoothie à la noix de coco, c'est trop bon. Et en plus, à chaque fois que j'y vais, c'est le dernier en rayon. Enfin, la dernière fois, c'était le 2, il ne reste plus que 2. Bon, maintenant, go à l'hôtel et après, en route pour l'aéroport. Je vous avais dit que durant ce séjour, c'était la première fois que je faisais de la trottinette électrique et vous saurez que j'ai la manie de tout filmer à chaque fois. J'y tenais donc à immortaliser ce moment à Washington, surtout que je suis dans une zone où il y avait personne avec du sable et de l'herbe. Et vous savez comment ça a fini. Heureusement, rien de cassé. Voilà pourquoi faut pas filmer en conduisant. Bon et bien voilà, c'est fini. Je pars. Bon et bien maintenant, je vais commencer à aller à l'aéroport. Je suis pas restée très longtemps ici, hein. Mardi, mercredi, jeudi et la vendredi je pars. Mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je suis là. Quand tu fais plein de choses, quand tout change, eh bien t'as l'impression que beaucoup de temps qui s'est écoulé. Oh là là, je fais le trajet inverse de lorsque je suis arrivée. Je me souviens encore parfaitement, j'allais dire comme si c'était hier, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc bon. Si on ne compte pas les jours de trajet, ça fait qu'au total, je ne suis restée que 2 jours entiers à Washington. Et je le répète sûrement, mais je suis tellement honorée d'avoir été invitée ici. J'aurais jamais cru un jour que je serais invitée à Washington quand même. Et surtout, l'année dernière, lorsque je quittais les États-Unis après les soins, j'aurais jamais cru y retourner d'aussitôt et dans un autre contexte totalement différent. Ce voyage restera donc à jamais un souvenir mémorable. Et je suis vraiment ravie de l'avoir partagé avec vous, mais c'est pas terminé. Je vais vous partager maintenant comment s'est passé le trajet du retour. Donc là, je prenais le métro pour partir à l'aéroport. Avant ça, je me suis installée un peu dans une sorte de petit parc. Et évidemment, tout s'est absolument très bien passé. Je n'ai eu aucun problème durant ce séjour, à part des petites péripéties un peu idiotes comme tomber, me cogner, etc. En fait, vous savez, ici, chez siège, il n'y a pas de séparation entre les deux parce que la majorité s'assoit que dans un seul siège. Non, c'est parti pour presque 1 heure en métro. Elle est longue, c'est long en plus. Bien voilà, me revoilà de retour à l'aéroport. J'ai tellement l'impression que c'était il y a longtemps que j'étais venue là, alors que c'était il y a même pas une semaine. Et puis j'ai mal. C'est vraiment dès qu'il y a un truc qui passe dans mon système digestif que ça me fait mal. En plus, c'est encore dans longtemps mon avion. Alors. Et donc là, mon vol, il est là, à 915 C3.
Ça, c'est l'envers du décor. Vu que je suis seule, voici comment je me filme et me photographie. J'ai toujours ma perche à selfie que je pose partout. Et encore une fois, cet aéroport est tellement immense qu'il me fallait beaucoup de temps juste pour arriver à l'endroit où il y a le dépose-bagages. La période des cerisiers, ça doit vraiment être quelque chose, Washington, parce que regardez, il y a toutes les choses touristiques à chaque fois. C'est Cherry Bottom. Wow. Là, je rince ma sonde une dernière fois avant de monter à bord, au cas où on n'aurait pas le droit de garder l'eau, étant donné qu'il faut que je rince ma sonde assez souvent pour éviter qu'elle ne se bouche, évidemment. Je suis ensuite prise en charge par l'assistance, et heureusement qu'il y a ça, car sinon ce serait une grosse galère avec cet aéroport qui est immense, et les symptômes qui risquent de s'en suivre à force de marcher. L'assistant, ils m'ont mis avec un assistant, on dirait que c'est la première fois qu'il le fait ce métier. Il a oublié carrément son badge pour passer, et il est parti le chercher, du coup il m'a laissé là. Je vais vous raconter ce qui s'était passé par la suite. L'assistant m'avait posé devant la porte d'embarquement, et étant donné que j'étais trop en avance, eh bien je suis juste restée assise à me reposer, à attendre que le temps passe, et c'est là où une femme assez âgée vient s'asseoir juste à côté de moi et commence à me parler. Alors faut savoir qu'elle était de France, du coup elle me parlait en français, et là elle s'est mise à me parler de sa vie, de me partager des choses vraiment très profondes de son vécu, et en vrai j'étais vraiment très admiratif face à cette personne qui gardait une vision tellement positive de la vie, alors qu'il y a tellement d'horreur dans ce monde. Et elle était ultra gentille et adorable avec moi. D'ailleurs, elle a tellement insisté plusieurs fois même pour m'acheter quelque chose à l'aéroport en disant que vraiment ça lui ferait plaisir, mais j'ai refusé parce que j'avais vraiment besoin de rien. Et elle me racontait des choses assez surprenantes, comme quoi elle avait passé le nouvel an à la Maison Blanche avec Trump parce que son fils travaillait pour une organisation de Trump. En fait, ça semblait tellement surréaliste. Et d'ailleurs, vous savez, c'est pas du tout la première fois qu'il y a des inconnus, peu importe l'âge, vraiment de tout âge et de tout genre, qui viennent me parler pour se confier à moi. Que ce soit dans une salle d'attente, dans un milieu médical, dans les transports en commun, dans la rue, ou juste comme là, à l'aéroport, eh bien c'est arrivé vraiment partout que des personnes se mettent à me parler sans forcément me connaître. Il y a des gens, c'est des abonnés qui se confient à moi, mais la majorité des cas, les inconnus que je croise dans la rue, je ne les connais absolument pas et ils ne me connaissent absolument pas non plus. Parce qu'on pourrait se dire, ils me connaissent des réseaux, ils ont envie de se confier, mais pas du tout. Et là vraiment, ils se mettent à se confier très sincèrement à moi. C'est même déjà arrivé qu'une femme se mette à pleurer en me parlant. Il y en a même qui me disaient qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'ils pouvaient m'en parler, alors qu'ils ne me connaissent même pas, encore une fois. Et en fait, vous imaginez même pas, mais il y a aucun mot pour décrire à quel point ça me touche lorsque ça arrive. Merci à toutes les personnes qui se seraient confiées à moi, même juste par message. Et ça me fait plaisir vraiment d'écouter vos histoires, de pouvoir vous parler en retour, vous aider, vous apporter quelque chose. Et sachez que ça me fait toujours plaisir, vraiment toujours. Il n'y a aucun moment où ça m'a embêté ou ennuyé. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils voulaient venir me parler dans la vraie vie, mais qui n'osent pas. Sachez, sincèrement, ça vient du cœur, que ça me fait plaisir. Moi, je suis quelqu'un de base qui ne parle vraiment pas à grand monde. Et vraiment, les moments où je parle comme ça avec des inconnus, etc. dans la vraie vie, c'est les seuls moments quasiment où j'ai un peu une vie sociale hors ma famille et hors le virtuel. Alors vraiment, n'hésitez pas à venir me parler, ça me fait plaisir encore une fois. Voilà, donc je suis vraiment honorée de vivre ces instants d'humanité et de sociabilité avec vous, ou même avec des gens que je ne reverrai plus jamais. Bon, du coup là je suis dans la zone où il faut attendre ses avions. Dans son avion, je suis beaucoup trop en avance comme d'habitude. À chaque fois ils disent faut venir en avance, mais après t'attends aussi entre beaucoup. Ça me surprendra toujours de voir qu'ils vendent des médicaments comme ça. Ah oui, what the fuck. On a des chocolats, des tablettes de chocolat de Trump. Quelle horreur, j'avais une araignée, enfin une sorte d'insecte, je crois que c'est une araignée qui était dans ma manche. Et putain, je sens un truc qui me chatouille. Et là, oh là là, j'ai paniqué, elle est tombée, il y a le monsieur du magasin, là, il l'a jetée dehors.
Pour ceux qui auraient vu la vidéo précédente, je vous avais dit que j'avais un insecte qui était entré dans mon œil, et bien là j'ai une autre anecdote avec un insecte. En fait, depuis un moment, je sentais une gêne au niveau de ma manche. À un moment donné, je suis dans une boutique et je lève ma manche pour voir ce qu'il y a. Et qu'est-ce que j'aperçois? Une grosse araignée, je panique, l'araignée tombe par terre et là tout le monde se met à me regarder dans la boutique. Le gérant du magasin jette l'araignée hors du magasin, il rigole en me disant « Ah, spider !» Horrible, ça veut dire cette araignée, elle était là depuis je ne sais combien de temps. Et surtout, comment elle est entrée dans ma manche? À quel moment c'est arrivé? Écoutez, peut-être que cette araignée voulait voyager clandestinement en France. C'est tellement gros et l'embarquement ne va pas tarder. Bon allez, moi je vais commencer à vite retourner dans l'avion. Enfin, pour aller monter dans l'avion. Regardez, derrière, c'est là où ils déposent leurs animaux. Et vient ensuite le moment d'embarquer dans l'avion et il avait du retard. Mais heureusement, j'étais l'une des premières à monter. Bon, du coup, c'est le même avion qu'à l'aller. Il est immense l'avion. Du coup, là, on est que à derrière. Donc ma place, elle est là, juste devant la fenêtre. Bon, là, je profite qu'il n'y ait personne. J'ai demandé une bouteille d'eau, j'ai trop soif. Elle est toute petite. Oh, je suis tellement fatiguée. Je profitais de filmer avant que les autres passagers arrivent. Et encore une fois, évidemment, l'avion était immense car il est direct sans escale jusqu'à Paris. Et ce qui est bien, c'est que à nouveau, j'étais placée côté hublot, mais malheureusement, contrairement à l'aller, il y avait des gens à côté de moi. Donc c'était impossible de m'aménager à nouveau une petite première classe improvisée. Et comme à l'aller, j'ai collé mon portable sur la vitre afin de filmer le décollage en entier. Et la honte car en fait à un moment donné mon portable est tombé et la personne derrière me l'a récupéré et donné. Bon, elle était gentille, elle a rien dit. Évidemment ce moment a été capturé. Et petite anecdote, j'ai partagé cet extrait sur mes réseaux sociaux et la vidéo a cumulé près de 5 millions de vues. Évidemment il y avait de quoi s'occuper avec l'écran où on trouvait plein d'options. Et il n'y avait pas de wifi comme à l'aller. Mais de toute façon j'ai passé quasi tout mon temps à dormir sachant qu'une grosse partie du vol était de nuit et j'ai dormi ultra inconfortablement et malheureusement j'ai dormi dans une position assise, pas le choix. Donc j'étais toute pliée et comment vous dire à quel point c'était inconfortable, j'ai gardé des courbatures atroces durant des jours et comme si ça ne suffisait pas, mon problème au niveau des paupières enflammées revenait. Et après près de 8 heures de vol, me revoilà arrivée à Paris. Rachel, good morning. United Airlines would like to be the first to welcome you here to Paris, France. Local time, 12:08 a.m. If you're making connections, please see the airport displays or the United app or the engine of Eastern flight. On behalf of all here, United wish you... Si on va voyager avec nous aujourd'hui, nous avons été ravis de vous servir et nous espérons de vous revoir très prochainement dans notre vol United. J'avais à nouveau un assistant et en fait là il s'est mis à me parler, me poser plein de questions et à un moment donné il me confiait sur le fait qu'il avait un symptôme et ça semblait lui faire beaucoup de bien de m'en parler. À force de parler on a fini par aborder ma chaîne YouTube et là il l'a noté sur un papier en me disant qu'il allait aller voir ce que je fais. Du coup je n'ai aucune idée s'il l'a vraiment fait ou s'il est même peut-être en train de regarder cette vidéo. Bon là du coup j'attends pour aller prendre mes bagages. Lorsque j'attendais pour récupérer mes bagages, je recroise la personne que j'avais rencontrée avant de monter dans l'avion. Et quelle a été ma surprise de voir qu'elle se souvenait encore de mon prénom malgré toutes ces heures de vol. Bon, je me souvenais aussi du sien, mais ça m'a surprise parce qu'en fait, d'habitude, les gens confondent toujours. Et ensuite, eh bien, ma famille est venue me récupérer et je suis donc de retour chez moi. Mon chat, évidemment, était super heureux de me revoir comme à chaque fois. Faut savoir que je suis son repère. Et les jours d'après, évidemment, je n'ai subi que le jet lag, dormir jour et nuit, avoir mal, bref, il fallait s'en remettre de ce séjour. C'est donc
donc la dernière vidéo à Washington. J'espère que vous avez autant apprécié suivre cette aventure que moi vous la partagez. J'ai pris énormément de retard pour vous la poster, mais sachez que j'ai énormément de vidéos à venir, donc j'espère vous revoir dans les prochaines vidéos et portez-vous bien d'ici là.